Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle manette qui se joue uniquement avec une seule main, gauche ou droite, peu importe. Mais cette fois-ci, c'est pour la Sega Saturn. Alors je vous avais déjà présenté cette manette Ori pour la PlayStation, voilà, qui était plutôt pas mal. Donc évidemment, ce sont des manettes qui sont avant tout fait pour les RPG. Donc du coup, je vais vous présenter le modèle pour la Saturn et puis plus tard, je vous présenterai un autre modèle de ASCII, 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 je ne sais pas vraiment comment on le prononce, pour la PlayStation qui s'appelle la V-Grip. Voilà, donc ce sera dans une prochaine vidéo, manette assez intéressante. Voilà, donc on est parti pour ce modèle de la Sega Saturn. Donc vous pouvez voir que vous avez deux boutons A, deux boutons X, le bouton L, le bouton R, donc il n'y a pas de bouton R2, L2 sur la Saturn, hein, comme vous le savez. Deux fois le bouton Y, un bouton Z, le bouton Start, et derrière, vous avez, un peu comme sur les Nunchuk, deux boutons, le bouton B et le bouton C. Donc bizarrement, c'est vrai que ces manettes-là, je me demande si Nintendo pour sa Wii n'a pas un petit peu pompé le style quand même au niveau du design. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ça me semble quand même assez énorme la comparaison quand même au niveau du design et au niveau du placement des boutons. Alors, il est vrai que le Nunchuk, c'est un stick analogique et ce n'est pas une croix. Enfin, globalement, franchement, ça ressemble à trait pour trait, hein. Alors, au niveau de la prise en main, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas uniquement fait pour les RPG aussi, c'est aussi fait pour les SLG. Donc, SLG, ce n'est pas une chaîne YouTube hein, qui salue les geeks, mais c'est les jeux de simulation, les simulation games comme SimCity, Theme Park, etc., etc. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur cette manette, bon, déjà, on peut la tenir à deux mains, donc elle est ambidextre, comme pour la PlayStation, gauche-droite. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de différence au niveau du design et des moulures pour favoriser soit les gauchers, soit les droitiers. Donc c'est vraiment une pure droite ou une pure gauche, comme vous voulez, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. La croix directionnelle en elle-même est assez sympathique, plutôt agréable au toucher. Même si globalement elle est quand même assez rigide par rapport à cette version PlayStation où il y avait quand même une certaine fluidité au niveau des touches, on sent quand même quelque chose d'assez fluide. Ici c'est un peu rigide malheureusement, mais ça reste tout à fait jouable. Les boutons quant à eux sont parfaitement accessibles. Alors évidemment quand vous êtes droitier, bien, vous allez jouer avec ça, quand vous êtes gaucher vous allez jouer certainement avec ça. Sauf si vous avez un pouce qui est extrêmement long et donc du coup ça vous bloque de faire comme ça, bah, du coup vous allez le chercher de l'autre côté. Donc vraiment par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Le bouton L et R sont accessibles aussi, hein, sans problème, en sachant que moi évidemment j'ai des petites mains, donc déjà pour moi c'est pas forcément un inconvénient, c'est pas forcément inconfortable, donc j'imagine que pour la plupart des gens ça l'est aussi. Le bouton Y et les boutons Y sont pas mal, sauf qu'ils sont un peu trop près, il me semble, à mon goût. Ils sont un peu trop près comment dirais-je, du Z et du Start, vous voyez. Donc c'est quand même un problème parce que du coup quand on appuie, on a un petit peu tendance avec le bas du pouce d'appuyer sur Z aussi en même temps. Donc bon voilà, moi encore ça peut passer comme je vous l'ai dit parce que j'ai un petit pouce et des petits doigts, donc moi ça va. Mais les gens qui ont vraiment des grosses mains, ça risque d'être un gros problème quand vous appuyez sur Y, vous avez peut-être tendance à appuyer sur le Z ou appuyer sur le Start, ce qui peut poser quand même un problème au niveau du gameplay ou être assez saoulant de toujours appuyer sur pause. Voilà, ensuite derrière donc les boutons B et C que vous voyez ici. Alors les boutons B et C sont, pour moi c'est pareil, ils sont beaucoup trop proches. Regardez quand même au niveau du bouton B et du bouton C ici au niveau de l'arête ici à gauche et de l'arête ici à droite. C'est un peu trop près et donc du coup, je sais pas, il aurait peut-être fallu mettre le bouton C peut-être un peu plus en bas ou j'en sais rien. Mais je trouve que ces deux boutons sont un peu trop collés l'un à l'autre. Donc du coup, ça peut aussi avoir un léger souci au niveau du gameplay. Encore une fois, pour moi, c'est pas le problème. Mais comme je n'ai pas des mains qui sont représentatives peut-être de la plupart des hommes
Donc du coup, c'est sûr que ça peut poser des problèmes pour les gens qui ont des plus grosses mains. Voilà. Au niveau du poids, c'est tout à fait correct. Au niveau de la longueur du câble et de la qualité du câble, c'est tout à fait correct aussi. Il n'y a rien à dire, hein. C'est tout à fait correct. Ça vaut le câble de la manette classique et originale de la Sega Saturn. Voilà. Donc ce type de manette est vraiment sympa. Voilà, je trouve que c'est pour les gens qui sont vraiment fans de jeux comme ça, de RPG et de jeux de simulation. C'est vrai que sur un jeu de simulation où généralement vous n'avez affaire qu'à des menus contextuels, eh bien ça sert pas à grand chose en fait d'avoir une manette que vous allez tenir à deux mains. Vous pouvez tout à fait la tenir à une main et de l'autre côté, vous occupez avec votre téléphone ou avec votre clope ou avec votre verre de vodka ou avec ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est une manette assez sympa. Après, par rapport à la Ori, je préfère quand même la Ori parce que je trouve que la Ori est beaucoup plus fonctionnelle. Déjà, elle est beaucoup plus petite. Et moi, je trouve ça, enfin, en tout cas par rapport à la taille de ma main, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que cette version-là de la Saturn est beaucoup trop grosse pour moi, assez imposante. Et le modèle de Assi que je vous montrerai, qui s'appelle le V-Grip, a quasiment le même design que celui-là et assez gros. Par contre, il a une meilleure prise en main. Enfin, à mon sens, elle est beaucoup plus agréable à prendre en main. Voilà, donc ça c'est vraiment la manette qui permet, pour pas cher, de jouer aux jeux de RPG et aux jeux de simulation, on va dire à une main. Mais je pense que sur la Saturn, on pouvait trouver peut-être certainement d'autres modèles bien mieux conçus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce modèle de manette mono manuelle, voilà, qui n'a pas de marque, hein. Voilà, il n'y a pas de marque, il y a juste ce logo, mais il n'y a vraiment pas de marque du tout. Certainement que la marque est écrite en japonais. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!